Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est toujours la folie, c'est toujours le mini bull market. Le marché fait n'importe quoi. Il y a eu un truc de fou qui s'est passé, qui n'était pas arrivé depuis 2021. Je vous en parle directement. Seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming avec des projets qui sortent et tout à la fin, troisième partie, partie NFT à surveiller. Donc c'est parti directement pour un petit quart d'heure d'actu. Désolé, je parle du nez parce que je suis malade comme un chien, mais voilà, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Évidemment aussi, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo. J'ai fait une vidéo hier sur le projet Iguverse avec un très gros giveaway qui concerne Bybit. Enfin, c'est un partenariat en fait entre Bybit et puis Iguverse. C'est quasiment 500 000 balles. Donc allez la voir pour ceux que ça intéresse. Également aussi, n'oubliez pas le pouce en l'air. C'est la meilleure récompense que vous puissiez donner du coup à ce modeste lapin qui est devant vous. Avant qu'on commence, vous le savez, j'ai fait beaucoup de giveaways cette semaine. Sachez que j'ai tout tiré au sort. Vous avez tous les résultats du coup sur le Discord. Pour ceux qui ne sont pas encore dessus, rejoignez. Hein, c'est dispo pour tout le monde, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc pas mal de NFT qui ont été donnés, de dollars, de choses comme ça. Donc très content pour vous. Sachez que c'est que le début. Je le répète, mais tant que je suis du coup créateur de contenu, tant que je suis youtubeur, tant que je suis Monsieur Rabbit, et ben je vous régalerai au maximum. Voilà. Donc sur le principe de si je gagne, vous gagnez. Donc n'hésitez pas à rejoindre les réseaux. Et puis d'ailleurs, il y a aussi un giveaway sur Shrapnel sur Twitter. Je vous en reparle dans la partie gaming. Donc ensuite, on fait un petit tour côté marché NFT, puisque c'est la folie, et c'est surtout la folie sur quoi? Sur le marché NFT côté Solana. Solana qui était tellement en retard depuis le début en fait de ce mini bull market, on n'arrêtait pas de dire oui, mais du coup le Solana il explose, et au final les floor price des collections NFT ils s'alignent au dollar, et donc ils diminuent. Et là qu'est-ce qui se passe? Retournement de situation, il y a quasiment tout qui explose. Regardez-moi ça, Mad Lads plus 50%, on est passé de 45 sols à 70 sols, c'est incroyable, avec un sol à 55 dollars, c'est juste fou. Solana Monkeys Business, pareil aussi, une très grosse collection, très OG, qui a explosé là, pareil aussi, quasiment plus 50%, Clénosaur plus 25%, bref, je vais pas tous les faire, mais il se passe des trucs de fou sur Solana, donc bravo aux believers de Solana, bravo à ceux qui ont résisté à la tentation de vendre leur sol à un gros prix, 55 dollars, c'est quand même pas mal élevé, hein, on n'a pas encore trop retracé, c'est assez fou, vous êtes récompensés, et franchement, super content pour vous. Côté Mad Lads, évidemment, c'est aussi grâce au gros sweep, au gros balayage qu'a fait la Wild Dingaling. Pourtant, c'est un mec qui est plus sur ETH, mais là, il a juste dépensé 1200 sols, donc en gros 600 000 balles, voilà, dans la collection Mad Lads, c'est assez fou. Mad Lads, qui je vous le rappelle, annonce potentiellement un token, peut-être on sait pas trop, en tout cas ils ont du stacking activé sur leur NFT, également aussi l'arrivée d'un exchange pour début 2024, avec un programme de VIP pour les holders, et puis aussi pas mal d'autres choses. Mad Lads, ils sont vraiment très très forts. Ils sont aussi derrière le wallet Backpack, qui marche très très bien, qui était le premier wallet à faire ce qu'on appelle les NFT intégrés, les XNFT, donc des NFT entre guillemets qui peuvent interagir avec d'autres applications. Donc bref, Mad Lads, c'est ouf. Ensuite, de manière plus large, on est passé à 31 de sentiments de marché, donc un de plus, troisième jour consécutif à plus de 30, ça fait très plaisir, et surtout on est aussi repassé au-dessus des 5800 ETH de market cap sur les plus grosses collections sur Ethereum. Donc voilà, pour l'instant on est toujours sur une tendance vraiment très positive, quasiment tout est dans le vert aussi, c'est un délire. Franchement c'est un délire, on sait pas, ça peut pas durer non plus éternellement, on sait pas jusqu'à quand ça va durer, les gens commencent à prendre leurs profits, moi-même j'ai pris des profits, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué aussi de se dire qu'on a lâché un petit peu le train, et on le voit quand même continuer comme ça, et continuer à augmenter, et nos copains qui sont restés dedans, eux ils sont contents. Donc voilà, c'est des sentiments qui sont assez intéressants à observer, je pense que ça nous prépare pour le bull run, c'est très formateur. Également aussi côté, ça c'est n'importe quoi aussi, côté NFT ordinal, c'est une dinguerie là tout ce qui se passe, les Bitcoin Frogs qui s'arrêtent plus, également aussi, regardez-moi ça, un Bitcoin Rocks qui a été vendu hier, sachant que cette collection elle ne sert à rien, c'est une collection qui a été créée en janvier suite, alors je vous refais le truc dans l'ordre, rappelez-vous, on est en 2021 et il y a des JPEG qui sortent, et pour le coup c'est vraiment des JPEG, des cailloux avec aucun avantage, les graphismes à chier qui se ressemblent tous, il y en a environ 100 et ça se vend pour des centaines de milliers de dollars, même un se vend pour plus de 1 million de dollars. Évidemment, nous sommes dans la grosse hype des NFT, c'est du degen à fond, c'est n'importe quoi, et voilà, donc ça du coup c'était il y a 2 ans, et après bon ça s'est écroulé évidemment, et là qu'est-ce qui se passe? Hier on a un mec qui a acheté du coup un Bitcoin Rocks, donc pas cela. Cela c'était sur Ethereum évidemment. Donc le mec du coup a acheté un Bitcoin comme ça, Rocks, pour 2,9 BTC, donc en gros 100 000 balles. Et juste après,
un mec achète du coup la version Ethereum, donc celle qui était du coup présente déjà en 2021, et il achète ça du coup 200 000 balles. Voilà, donc là, ce mini bull run, une grosse caractéristique, c'est aussi le retour des DJs, parce qu'il faut clairement être DJ pour acheter ces fucking cailloux. C'est un truc de... voilà, moi je suis comme un enfant, je me régale devant le marché, il se passe des trucs de n'importe quoi, personne ne peut prévoir, et c'est très intéressant. Également aussi les CryptoPunks, qui je vous le rappelle sont considérés comme la première collection NFT ever, c'est-à-dire en mode la plus OG, la plus de confiance, la plus chère, tout ce que vous voulez, qui regroupe tous ces paramètres-là, et les volumes reviennent dessus, et comme je disais du coup sur la vidéo de je crois hier ou avant-hier, les gens en général qui achètent ces CryptoPunks, et c'est pour du long terme, du moyen long terme, c'est pas pour faire un flip rapide et faire de l'argent rapidement, donc ça c'est vraiment un marqueur très important aussi de cette effervescence qui nous gagne jour après jour. Ensuite, je voulais remercier le partenaire de la vidéo du jour. Aujourd'hui, c'est Crypto News. Donc, je vous rappelle, c'est un site d'information gratuit, dispo en français. Actu NFT, actu crypto, actu finance trading, des comparatifs, des guides, plein de trucs. Ici, du coup, un article sur, c'est un nouveau meme coin, le même combat. Ici, un article sur, par exemple, le fonds tricolore Interop Ventures, lève 3,85 millions de dollars. Bref, je connais pas, je dis pas tout. Moi, je m'intéresse surtout au côté NFT, parce que c'est mon boulot, côté NFT et gaming. Mais sachez que voilà, c'est très pertinent, c'est mis à jour tout le temps. Et moi, je m'en sers, tout le temps, comme je disais. Je me répète un peu, désolé, je suis vraiment fatigué là. Vous aurez bien sûr tous les liens en description. Et n'hésitez pas aussi à checker un petit peu leurs vidéos. Ils ont aussi des vidéos comparatives sur tout ce qui est DeFi, tout ce qui est CeFi, les vidéos trading aussi. En fait, ils font aussi, entre guillemets, agrégateurs de vidéos YouTube, même pour les Français. Vous voyez, on voit des vidéos avec Asher. Donc plein de trucs. Tous les liens seront en description. Et merci beaucoup donc à Crypto News. Ensuite, ça c'est intéressant parce qu'on a la Chine qui déclare que le vol de collections numériques, donc par exemple les NFT, sont passibles d'une peine pénale pour vol. Donc ce serait entre guillemets la même infraction pour quelqu'un qui vole une voiture et pour quelqu'un qui vole un NFT. Alors en vrai, dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Il y a différentes strates, différents degrés. Est-ce que c'est un NFT juste artistique? Est-ce que c'est de la donnée digitale NFTisée? Ce genre de choses. Mais ça reste intéressant. La Chine, c'est un acteur majeur, je pense, pour le monde du Web3. Et donc il faut surveiller ce qui se passe. Et on va dire que plus il y a de régulation dans le bon sens côté NFT, et mieux c'est aussi, parce que ça témoigne un petit peu aussi de l'adoption de masse, donc c'est une très bonne nouvelle je trouve. Ensuite, on passe du côté de chez Wagmi-san, qui nous fait un petit teasing sur la prochaine collection, donc les NFT Grail. Je rappelle que Wagmi-san, c'est le compte Twitter de TenKTF, une boîte qui a été rachetée par Nike, et que pour avoir cette collection-ci, il va falloir en fait burn des NFT G-Tag, et ça nous donnera donc ces NFT-ci qui seront considérés comme la collection PFP, la collection image de profil de Yuga Labs. Donc c'est pas rien, ça fait très longtemps qu'ils étaient restés bloqués environ à 0,15 ETH, et là ils ont explosé, du coup ces NFT-ci, ils sont à 0,27 pour le floor price, donc pour les plus communs entre guillemets, parce qu'il y a différentes raretés. Donc c'est une très belle victoire pour cette collection-ci, et j'ai hâte de voir la suite, de voir quand est-ce que le Bird va sortir du coup pour ces collections. Ensuite, Clénosaure qui nous fait donc sa vente de peluches, donc c'est dispo depuis hier, ça dure tout le week-end, ça coûte un sol, un peu moins cher que cette holder de Clénosaure. Clénosaure qui a d'ailleurs aussi pas mal explosé, ils ont pris quasiment 30%, et donc Clénosaure qui s'investit un petit peu dans tout ce qui est aussi figital, avec des OD physiques, un petit peu à l'image aussi des Pudgy Penguins qui marche très très bien, donc c'est une très bonne nouvelle. Manifold aussi pareil, qui mêle aussi un petit peu le figital aussi à son site, puisque Manifold à la base c'est un site qui permet en fait de minter des collections NFT, de les créer, de les partager, c'est très utile pour tout ce qui est artiste, et là du coup ils font une petite features en fait qui relie du coup les NFT avec une production physique d'une œuvre si on le souhaite, très intéressant Manifold. D'ailleurs je répète, enfin je le redis, mais mes NFT Rabbit qui donnent différents avantages, renseignez-vous sur ça, ont été faits sur Manifold par exemple. Ensuite on a un teasing de la part de Clément, c'est un mec de la team Imaginary Ones, c'est carrément le cofondateur, et en fait là il a teasé deux choses. Il a teasé du coup un nouveau partenariat avec Hugo Boss, et on se rappelle qu'ils avaient déjà fait un partenariat avec Hugo Boss il y a environ je crois 2 ans, Imaginary Ones, et également aussi d'autres récompenses, et Imaginary Ones qui se porte plutôt pas mal actuellement, puisque c'est à 0,6 ETH, donc affaire à suivre, à voir comment ça réagit. Également aussi la collection NFT Black Paris, qui a fait un gros teasing avec le PSG. Alors j'ai pas trop compris, a priori le PSG rentrerait dans Metaverse. Ce qui est très intéressant, c'est que le PSG, le compte Twitter officiel, a retweeté ça. Alors évidemment, il est fait mention nulle part de NFT sur le teasing, c'est juste la marque du coup BLCK Paris du coup floquée sur le maillot. À voir comment ça se traduit. Ce qui est sûr, enfin ce qui est bizarre, c'est que les NFT n'ont pas spécialement explosé par rapport à cette annonce. Ils ont à peine fait, je crois, un plus 0,1, donc c'est pas énorme. Mais bon, ça reste à surveiller. Si vraiment c'est un partenariat très, très prouvant, très prenant, un vrai truc quoi, et pas juste floquer du coup la marque BLCK sur le maillot, ça pourrait être un truc de fou. Donc collection vraiment à surveiller. On passe ensuite partie gaming, et je commence donc avec le giveaway que je fais donc avec Shrapnel. Donc c'est un Heavy Extraction
de pack, ça coûte 100 balles, ça vous donne aussi droit à l'early access du coup du jeu. Vous le savez, Shrapnel pour moi c'est un des plus gros projets gaming, ils ont levé des millions et des millions, ils font du marketing de folie, le jeu c'est un shooter triple A qui m'a l'air vraiment très hypé, donc n'hésitez pas à participer, et sachez qu'il y aura aussi d'autres NFT, d'autres packs à offrir en fait pour les holders NFT Rabbit dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre bien sûr. Ensuite, alors ça c'est pas une info, c'est juste que ce jeu en fait marche de plus en plus, ils ont de plus en plus de joueurs qui arrivent sur ce projet, c'est un délire, les collections NFT elles explosent, il y a encore eu des gros sweeps aussi qui se sont faits, là je crois qu'ils ont atteint 0,6 les lands Pixel, et je rappelle que Pixel donc c'est pour l'instant un des top 3 des jeux du moment, c'est un peu un jeu de farming pour la faire très courte, ils sont arrivés sur la blockchain Ronin il y a pas si longtemps que ça, donc la sidechain de Axie Infinity, ils ont un token à eux, token Berry, et ils ont aussi annoncé le token Pixel pour très bientôt, et donc les gens se disent aussi qu'en holdant en fait un land, ils auront du coup le token de l'écosystème. Ils ont aussi fait des NFT dernièrement, les NFT Pets, qui se vendent aussi très bien. Donc bref, un jeu vraiment à surveiller qui est dans le top du moment. Je continue avec Pixelmon, qui n'a rien à voir avec Pixel, qui est en train de cartonner. Pareil, Pixelmon, là, ils sont montés à 1 ETH, là, ils sont descendus un petit peu. Je vous rappelle que ce projet, à la base, c'était un gros scam. Les gens, ils ont minté de la merde dégueulasse pour 2 ETH, et après, heureusement, le projet a été racheté, tout a été refait à zéro, il y a des gros partenariats, et là, le projet est en train de vraiment de renaître de ses cendres. C'est un délire. Ils ont juste annoncé hier un partenariat avec Horizon Labs. Et Horizon Labs, en fait, c'est la boîte qui gère notamment tout ce qui est Apecoin. Ils sont très proches de Animoca Brains, de Yuga Labs. Bref, c'est une très grosse boîte, donc ce partenariat est immense et c'est suite à ça que les NFT ont explosé hier. Vraiment à suivre. Si vous aimez Pokémon, Pixelmon pourrait être le projet qui vous intéressera. Info suivante, je voulais vous parler du jeu de tir Desolation, et en fait non, en fait la flemme, donc je vais vous reparler de Shrapnel, tant pis, parce que Shrapnel pour moi c'est, il y a 2 gros shooters, enfin 3 gros shooters que je trouve qui sont vraiment en avance, c'est Shrapnel, c'est Dead Drop du Dr Disrespect, et aussi Delysium. Pour moi c'est les trois plus gros. Après il y en a d'autres, mais là je trouve que ceux-ci ils éclipsent le reste. Sachez que pour ceux qui n'ont pas la chance de gagner des giveaways, parce que je fais des giveaways sur ces packs Shrapnel, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut quand même les acheter dès maintenant. Donc il y a 3 packs différents à 20 balles, 50 balles, 100 balles, pour ceux que ça intéresse, et qui donnent donc l'early access. Renseignez-vous, vraiment Shrapnel pour moi c'est du très lourd. Je continue ensuite avec Block Games, qui je vous rappelle est un free mint qui est actuellement à 0,25 ETH. C'est un projet gaming qui cartonne, qui a beaucoup de hype, notamment parce que tout le monde attend le token. Et là en fait on a un partenariat donc entre Block Games et Base. Et c'est vrai que Base, qui est donc le R2 de Coinbase, on n'en parlait plus trop. C'est vrai que côté NFT ils n'ont pas fait de truc de fou. Donc peut-être que côté gaming ça pourrait le faire, à voir. En tout cas la nouvelle a été accueillie de manière neutre. Les NFT n'ont pas trop pumpé, mais ça reste quand même à surveiller. Et je pense, c'est mon avis perso, c'est pas du tout un conseil d'investissement, mais je pense que genre 0,2 comme prix d'achat pour Block Games avant le airdrop du token, ça peut être pas mal. Après bien sûr ça c'est à vous de voir. Ensuite pareil aussi Wallet Wars, un gros projet aussi. Les NFT ils ont un petit peu augmenté dernièrement, ils sont à 0,14 actuellement. C'est un projet de la part de Animoca Brains qui commence à teaser les récompenses et on voit en fait des NFT Pudgy Penguins, des NFT aussi Mocaverse, NFT aussi Grapes. Donc bien sûr c'est beaucoup de NFT qui sont liés à l'univers Animoca Brains, mais c'est que des trucs qui valent genre au moins 1-2 ETH. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus sur la structure et sur comment on va pouvoir gagner du coup ces NFT, sachant qu'ils font un petit teasing par rapport aux farmers de Zencasync. Zencasync est donc une solution de scalabilité sur Ethereum, tout ce qui est Zcash, ce genre de choses. Donc à voir, ça pourrait être très intéressant de suivre ce projet je trouve. Et pour terminer la vidéo qui j'espère vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, merci à tous. On termine donc par la partie NFT à surveiller. Alors il n'y a pas trop de mint qui m'intéresse ce week-end, surtout que moi je me retire un petit peu du marché parce que pour moi on est vraiment très haut et que je suis quand même pas mal exposé. Par contre un mint très intéressant je trouve, c'est celui-ci, celui de PooWeb, 5000 NFT d'art 1 sur 1. Très intéressant et pas mal de hype. Pour le reste, vous aurez du coup le lien en description, donc allez voir. À surveiller Mad Labs, j'en ai parlé, incroyable. Pixelmon aussi, j'en ai parlé, c'est incroyable. Mavia, les lands qui ont pas mal baissé, ils étaient montés à 0,40, là c'est redescendu. Pareil aussi, Sapil6 qui a beaucoup baissé, les Otaris sur Ethereum. C'est une des rares collections OG ancienne et solide avec une bonne commu qui a pas trop perf. Là, ils sont redescendus à 0,4. À voir s'il n'y a pas une opportunité. Pas mal de volume côté Jack Butcher, notamment sur OPPen. Et je vous rappelle que Jack Butcher sera le 4e artiste du drop des Velocity Pass qui sont remontés eux à 0,80. Très jolie collection qui, je vous rappelle, est issue d'un partenariat entre le Red Bull Racing Club et puis l'exchange Bybit. Également aussi TNKTF, j'en ai parlé. Fidji's, je sais toujours pas ce que c'est parce que j'ai pas voulu faire de recherche dessus. Toujours top volume.
volume, Fidji's, c'est assez incroyable. Vous allez les voir, ils sont ici. Et en plus, ils sont montés à 0,13 ETH. Si quelqu'un sait ce que c'est, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Pixel, j'en ai parlé. Dinovox, parce que je les kiffe. Grao à tous. Et puis, c'est à peu près tout. Et bien sûr aussi Bonk, les collections Bonk aussi sur Solana. Le token Bonk est en train d'exploser. Il y a aussi une collection NFT qui est associée et qui a fait plus 150% du coup là sur 24 heures. C'est assez fou. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Passez tous un très bon week-end. On se retrouve donc lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.